Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir du côté de Software comment on paramètre bien comme il faut les emails pour que, une fois que Software envoie des emails automatisés, ça soit avec notre nom et que ça a plus de chances d'arriver dans la boîte de réception. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo explicative. Pour bien comprendre le problème, c'est que une fois que vous commencez à utiliser Software et que vous souhaitez, par exemple, qu'un utilisateur se connecte via un code qui est envoyé automatiquement par email, de la part de Software ou que une fois qu'un compte a été créé depuis Software, bah, automatiquement l'utilisateur a la possibilité de recevoir une notification email. Tout ça, ce sont des emails qui sont gérés automatiquement par Software et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on configure bien ces paramètres-là parce que dans un premier temps, vous allez voir que les emails sont envoyés avec une adresse Software et puis, bah, des fois, ça peut arriver en boîte de spam et cetera. Bref, on va essayer de comprendre comment fonctionne tout ça et je vais vous expliquer comment bien configurer cette partie-là. Lorsque vous êtes sur votre interface ici, vous pouvez aller du côté utilisateur ici et vous allez retrouver le petit onglet ici, notification. Dans cette partie notification, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer l'ensemble des emails, que ça soit automatique, donc à la fois le contenu, mais aussi les paramètres email spécifiques. Donc là, dans un premier temps, vous avez le from name. Le from name, c'est quoi? C'est quand quelqu'un va recevoir un email, automatiquement, il va voir un nom en premier lieu qui va s'afficher. Bah, c'est ce nom-là que vous allez pouvoir définir. Ici, moi, j'ai mis Yannick t'explique Airtable et Software. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, mais l'idée, c'est quand même que les gens reconnaissent le mail que vous leur envoyez et que ça soit bien identifié par rapport à votre marque. Et ensuite, l'autre élément important, c'est qu'ici, c'est que vous allez pouvoir sélectionner une adresse email depuis laquelle le mail est envoyé. C'est-à-dire que la personne, quand il va recevoir le mail, il va voir votre nom, mais il va aussi voir votre adresse email. Et c'est là où est un peu toute la complexité de la configuration, parce que pour que ça soit fait, bah, en fait, il faut configurer un minimum votre compte email de manière à ce que vous évitez d'utiliser un nom usurpé. Par exemple, je pourrais très bien me faire passer par Apple. Donc là, je peux mettre comme nom Apple, ça passera très bien. Mais si je mets contact@apple.com, bah là, c'est là où ça risque de poser un peu de problème. Donc, il y a un peu des configurations à faire pour s'assurer que votre mail n'arrive pas en boîte de spam parce que c'est les premières barrières de filtre dans laquelle les clients email vont checker et vont directement bloquer si jamais ils voient que c'est pas un nom de domaine autorisé. Donc pour ce faire, dans un premier temps, vous rentrez votre adresse email. Donc moi, j'ai rentré contact@yannickexplique.com, qui est l'adresse email que j'utilise. Vous allez recevoir automatiquement un email qui est celui-ci précisément, qui va vous demander simplement de cliquer sur le bouton pour confirmer le sender signature, pour confirmer qu'effectivement, il peut bien utiliser l'adresse mail indiquée ici pour pouvoir envoyer un mail en votre nom. Donc j'ai juste à cliquer dessus et c'est à peu près tout. C'est bon, la première étape est faite, elle est configurée et je peux fermer ces onglets. La deuxième étape que je dois faire, c'est aussi paramétrer ce qu'on appelle des DKIM. Les DKIM, c'est quoi? C'est une protection supplémentaire qui va faire que à chaque fois que vous allez envoyer un email, ou plutôt que Software va envoyer un email, il va les encoder avec une petite phrase sécurité qui fait que le client mail derrière va vérifier grâce à votre nom de domaine si effectivement ces clés d'encryptage sont les bonnes et sont bien correspondantes pour s'assurer que effectivement on a utilisé la bonne clé d'encryptage pour pouvoir encoder le mail et pour pouvoir l'envoyer. C'est une vérification supplémentaire qui permet d'aider à ce que derrière, le mail soit accepté en boîte de réception et pas en spam. Pour configurer ça, vous pouvez cliquer directement sur le bouton Verify ici et vous allez avoir des enregistrements à mettre dans votre serveur de nom. Donc comment ça fonctionne? Il faut que vous connectez sur votre, ce qu'on appelle le registrar, sur le serveur de nom, sur votre nom de domaine, où est géré votre nom de domaine. Moi, j'utilise Gandhi et donc si je vais sur mon interface Gandhi, j'arrive sur cette interface-là où je vais pouvoir gérer mon nom de domaine et ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais devoir modifier ce qu'on appelle la zone DNS. C'est une zone dans laquelle on va mettre un certain nombre d'enregistrements et c'est ce qui va nous permettre d'authentifier notre nom de domaine et de montrer que c'est nous qui sommes le propriétaire du nom de domaine et pas quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a que vous qui avez accès normalement à ça. Donc, une fois que vous êtes sur votre nom de domaine, vous pouvez aller dans Enregistrement DNS et là, normalement, vous avez peut-être plein d'enregistrements. Ça n'a pas d'importance, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on cherche à faire dans votre interface, c'est d'ajouter un nouvel enregistrement. Donc, c'est exactement ce que je vais faire ici.
Et ici, j'ai juste à suivre les recommandations qu'on me dit. Donc là, on doit ajouter un type TXT, donc ici dans le type. Donc peut-être que le formulaire est un peu différent sur votre registraire, mais normalement, vous retrouvez exactement les mêmes types d'informations. Donc le type ici, vous voyez qu'il y en a plein. Et là, on me demande de rajouter un type TXT. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Je laisse les valeurs TTL, unité, tout ça, je laisse tout par défaut. Ça, il n'y a pas de problème. Le nom, donc c'est le host, donc ça correspond au host. Je copie la première valeur, je reviens ici, je colle et je reviens sur la value et que je vais coller sur l'entrée du texte avec la value et je fais créer. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est uniquement ça comme paramétrage que j'ai besoin de faire. La deuxième chose, c'est de faire sur le CNAME avec ça. Donc là, je vais prendre le copier ici, j'ajoute un enregistrement, je sélectionne CNAME, je mets le host, donc le nom ici, et je vais récupérer la valeur, je copie grâce à ce petit bouton ici, que je colle ici. Attention, petite astuce, normalement, il faut rajouter un point à la fin de ce nom dot, parce que quand c'est pas un nom dot qui appartient à votre nom de domaine, il faut toujours mettre un point. C'est comme ça que ça fonctionne les DNS. Normalement, tous les registraires, tous les fenêtres d'enregistrement comme ça, bah, ils prennent en compte ce truc-là parce que c'est vraiment très spécifique. Mais au cas où, pensez à bien rajouter ce petit point à la fin si jamais votre interface ne le rajoute pas automatiquement, sinon ça ne va pas fonctionner. Une fois que c'est fait, bah, j'ai plus qu'à venir faire ici, faire Verify. Et parfois, ça peut rester jaune parce que ça met un peu de temps, ça peut prendre 24 à 48 heures avant que les informations soient mises à jour et que bah, Software le détecte. Mais parfois, voilà, comme ici, ça vient directement. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voyez que c'est toujours jaune, vous pouvez revenir plus tard et vous verrez si ça fonctionne bien, etc., etc. Et donc voilà, là, moi, j'ai fait ma configuration, tout est OK. Si je recharge ma page, voilà, tout est vérifié, tout est prêt. Et maintenant, je peux envoyer des emails, enfin plutôt Software peut envoyer des emails en mon nom, en utilisant mon adresse mail et en maximisant les chances que cet email arrive bien en boîte de réception et pas en spam. Alors attention quand même, l'envoi d'un mail n'est pas une science infuse. Vous aurez toujours de la mise en spam et malheureusement, on ne peut pas contrer ça parce que, bah, en fonction des clients mail, en fonction de plein de paramètres différents, bah, ce qui fait que certains mails peuvent passer en boîte de réception un jour et puis un autre jour, ça peut passer en boîte de spam. Voilà, c'est vraiment pas une science exacte, malheureusement, mais c'est aussi pour contrer pour tous les gens qui spamment énormément et s'il n'y avait pas ça, en fait, vous recevrez des milliers de mails tous les jours, vous serez inondé d'emails parce que comme c'est quelque chose de gratuit, bah, du coup, les gens y vont à fond. Donc voilà, donc faut garder ça en tête, c'est que même si là, vous avez tout bien paramétré, ça n'empêche pas que parfois, quand, votre application software va envoyer des emails, ça va quand même tomber en spam et malheureusement, on ne pourra rien y faire. Il faut juste penser à mettre les messages qui vont bien au moment, où les personnes, vont, remplir vos formulaires. Vous savez que ça va envoyer un email automatique, de bien spécifier. Attention, vérifiez aussi votre boîte de spam pour être sûr que tout est OK. Ensuite, vous avez la possibilité ici pour les emails de envoyer automatiquement quand un compte est créé. Donc, c'est-à-dire que, admettons que vous êtes dans un scénario où l'utilisateur crée son compte sur votre application software, et si vous cochez cette case ici, il va recevoir un email automatique de la part, bah, du coup, de vous, de paramètres que vous avez mis ici, avec le contenu qui est ici, invitation, sur laquelle vous allez ici pouvoir le personnaliser comme bon vous semble. Donc, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez comme information ici. Vous avez des petites variables ici que vous pouvez ajuster. Donc, ça, c'est des variables qui sont fournies par Software et qui sont remplacées en temps réel au moment où l'email est envoyé avec les bons paramètres. Et donc là, vous pouvez personnaliser absolument tous les messages pour traduire par exemple tout en français et être sûr que la personne va recevoir son email en français avec son invitation. Alors, je conçois, la personnalisation des emails sur Software est quand même assez limitée. Ça se réduit uniquement à mettre du texte. On ne peut pas mettre de HTML, on ne peut pas mettre d'image, on ne peut rien mettre dedans, c'est juste du texte. Mais on a une astuce qu'on verra plus tard sur utiliser un service externe pour envoyer ce genre d'email de manière à ce que ça soit un peu plus joli, un peu plus brandé avec votre image. Mais en attendant, ça fait le taf, ça fait l'affaire. Et donc là, vous allez voir chacun des emails ici, vous allez pouvoir les personnaliser, les traduire en français de manière à ce que tout soit en français et que les emails qui sont envoyés par Software sont bien en français et bien envoyés en votre nom. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question à ce sujet, à poser en commentaire.
Regardez aussi, parce que je suis en train de concevoir une application totale pour justement la communauté, pour vous aider à créer votre application, et cetera. Donc je suis en train de tout faire et de vous documenter ça, via des vidéos. Regardez le lien dans la description pour utiliser la plateforme, la tester et voir, voilà, l'envers du décor. C'est-à-dire que vous voyez l'envers du décor, comment c'est créé et vous pouvez l'utiliser par vous-même pour vous rendre compte ce que ça rend et au final, donc vous avez le lien dans la description et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner aux vidéos en cliquant sur la petite cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.